Bonjour et bienvenue à la vidéo d'aujourd'hui. Je vous présente un méga haul de tout ce que j'ai acheté durant mon séjour en souvenir au Disneyland Resort en Californie. Donc, pour ce voyage, j'ai acheté 3 paires d'oreilles, donc celles que je porte, j'ai également acheté en voyage. Donc, elles sont au coût de 34,99 $ plus taxes en Californie. J'ai pris celles-ci qui sont rose bubblegum. Je les trouve vraiment belles. Et je les ai portées avec ma veste rose et c'était un match parfait pour l'outfit. Et pour le 70e anniversaire, j'ai opté pour ces oreilles du 70e, je les trouve vraiment magnifiques. Il y avait également une autre paire qui était 100% dorée, mais je trouvais les beiges vraiment plus belles. Donc, on a également celles que je porte actuellement, qui sont les oreilles dans le fond de ballon en forme de Mickey, et je les ai achetées puisque c'était mon anniversaire durant ce voyage-ci, donc je trouvais que ça fitait vraiment pour l'occasion et je les ai portées là, durant mon déjeuner avec personnage où est-ce que je voulais célébrer mon anniversaire qui était la veille du jour réel, mais je trouvais que ça faisait vraiment des belles photos au restaurant. Donc, j'ai vraiment un méga sac et là, je vais aller dans la catégorie des tasses. Donc, j'ai acheté 2 tasses, dont celle-ci du Disneyland Resort. Pour vous, là, c'est inversé, là, puisque je filme en mode inversé, je crois bien, sur ma caméra. Mais je vais vous faire un petit close-up, là. C'est vraiment une très belle tasse. Et à l'intérieur, c'est marqué Disneyland. Celle-ci, je crois qu'elle était 19,99 $. Et j'ai également acheté une tasse Starbucks. Celle-là, ça a été vraiment là, un achat impulsif. C'était la dernière journée du voyage et on était au Starbucks, on était un peu fatigués. Je me suis pris un café glacé et juste avant de payer, j'ai vu cette fabuleuse tasse. Je crois bien que c'était 24,99 $. C'est un petit peu compliqué là, les prix à Disneyland puisque parfois c'est pas affiché. Quand vous allez voir un item, ça va être marqué comme une couleur et il faut aller voir un code pour avoir le prix exact. Mais c'est une tasse que je trouve vraiment très belle. C'est dans mes couleurs favorites. L'intérieur est en rose. Donc, on a vraiment les attractions typiques du Disneyland Park. Donc, peu importe le prix, c'était sûr que j'allais acheter cette tasse-là. C'était vraiment le coup de foudre instantané. Donc, quelque chose comme 24,99 $ plus taxes. C'est dans les prix assez standards là, pour les tasses Starbucks à Disney. Ensuite, j'ai acheté 2 Spirit Jersey qui sont des manchons un petit peu plus chauds. C'était au coût de 79,99 $ les deux. Donc, j'en ai pris un à l'effigie de Disneyland. Donc, j'en avais déjà un en noir de Disney World et fait cocasse, ce voyage-ci, j'étais supposée le faire en 2020. Mais on a eu le COVID. Donc, moi, j'avais tout réservé, tout acheté et je savais que je voulais ce Spirit Jersey-là. Et 5 ans plus tard, je suis enfin au Disneyland Resort et il y a encore ce modèle-ci, classique en noir. Donc, c'est la première chose que j'ai acheté à Downtown Disney. Il fallait absolument que j'aille un Spirit Jersey. Et là, ensuite, coup de foudre total pour ce deuxième Spirit Jersey-là. Quand je l'ai vu la première fois, j'ai hésité. Et j'ai tellement repensé que le lendemain, je suis retournée à la boutique de Pirates of the Caribbean pour l'acheter. Donc, c'est un Spirit Jersey assez simple, là. Quand on le porte, c'est juste marqué Pirates of the Caribbean, mais dans le dos, ça dit la phrase que j'adore répéter dans l'attraction, Dead Men Tell No Tales. Donc, en dessous, on a également un beau pirate, là. Donc, je trouve ça tellement cool. Et puisque celui-là, il n'y a pas le lieu, donc c'est pas marqué Disney World ou Disneyland, je trouvais que ça faisait vraiment passe-partout pour mes futurs voyages. Et là, ça m'a mis en tête le projet de faire une croisière Disney et pour la soirée pirate ou bien quand j'ai frais sur le navire, ça serait vraiment le Spirit Jersey parfait. Donc il y avait quand même plusieurs bonne raison d'acheter le chandail, donc pourquoi pas, encore une fois, 79,99 $. Donc là, je vais piger un peu là, aléatoirement dans mon sac pour le reste. J'ai acheté le sac moyen du 70e que je trouve vraiment très beau de Mickey. Quand on l'ouvre là sur le côté, il y a un super beau design. Si je me trompe pas, celui-ci il était autour de 3 $ et j'en ai un plus gros qui était autour de 3,50 $. Il y en avait encore
méga. Celui-là, je l'ai pas pris puisque je vois pas l'utilité. Et là, c'est encore un achat vraiment là impulsif, mais j'ai toujours rêvé d'avoir un stylo Disney. Et là, j'ai acheté celui de Disneyland, donc je le trouve vraiment très beau. Donc ça peut être un stylo à autographe puisque c'est vraiment facile pour les personnages d'ouvrir le stylo. Mais moi je me vois vraiment là, juste ici quand je fais ma programmation de vidéo, d'écrire avec mon gros stylo. Donc ça c'est comme un rêve devenu réalité. J'ai toujours voulu avoir un stylo Disney. Et celui-là c'était 9,99$. Donc quand même une dizaine de dollars pour un stylo. Mais au moins il est à l'effigie du Disneyland Resort. Ensuite, ça aussi c'était un achat vraiment impulsif. J'adore la section Cars Land de Disney California Adventure. Et je suis allée dans une boutique au hasard et j'ai trouvé ce chandail-là de Lightning McQueen que je trouve vraiment très beau et le dos est vraiment génial avec les années Piston Cup. Donc ça c'était 39,99$. C'est un des chandails les plus populaires de Disneyland. Il en restait seulement un de la grandeur que je voulais parce que j'aime porter des chandails oversize et je trouvais ça vraiment très beau et à mon goût. J'aime aussi là, que le tissu soit comme un gris tie-dye. Moi, tout ce qui est tie-dye ou comme délavé, j'adore vraiment ça. Donc, même si c'était 40$ US plus taxes pour le chandail, c'est pas grave, on se gâte. Ensuite, j'ai reçu ceci pour mon anniversaire, donc un petit cadeau que j'ai reçu. Donc, c'est pour mettre sur ma valise. C'était 12,99$. Donc, ma mère me l'a offert durant le voyage. Alors, je suis vraiment contente. Ça va vraiment bien faire sur ma valise. Je le trouve super cute. Et ma bouteille de désinfectant commençait à être vraiment usée. Le bouchon ne refermait vraiment pas super bien. Donc, j'ai acheté la bouteille et la pochette. Donc, la bouteille, c'est 99 sous et la pochette, 9,99. Donc, c'est marqué Happiest Place on Earth. Et ici, on a le château de Disneyland. On a également la fée marraine sur le côté. Donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment mignon. Donc ça me fait un super beau souvenir de Disneyland que je vais pouvoir traîner sur mon sac de parc thématique. Encore quelques petits achats. J'ai acheté deux aimants, dont celui du 70e que je trouvais très beau et celui seulement Disneyland. Donc les deux étaient... si je me trompe pas, 9,99$ chacun. Un peu cher pour des aimants, mais pour moi c'est un classique. Là. Mon frigo est rempli d'aimants des hôtels que j'ai fait, des endroits que j'ai visités. Donc c'était vraiment un must pour moi. Je vais vous montrer le grand sac du 70e que j'ai pris également là, sur le côté comme ça. Donc celui-là était autour de 3,50$. Il est vraiment plus gros. Je pense pas que c'est le genre de sac que je vais amener là, pour l'épicerie puisque avec la longue, il s'use quand même si la qualité est meilleure que les sacs du 50e qu'on avait à Disney World. Par contre, je pense que c'est plus comme un item de collection, comme un novelty, quelque chose que j'étais là pour le 70e, ça coûte pas trop cher, donc j'ai pris les sacs réutilisables. Et ensuite, on va tomber dans la catégorie des choses qui ont rien coûté que j'ai ramené. Donc, j'ai pris un bouton de célébration pour mon anniversaire. Ça, on les donne dans les parcs thématiques. Donc, on peut le demander dans les boutiques ou bien les guest services. J'ai également d'autres macarons. Donc, il n'y avait pas de macarons du 70e. Alors, je suis allée me chercher un I'm Celebrating et j'ai fait inscrire là, les 70e anniversaire sur le macaron. Et j'ai pris un first visit puisque quand j'étais allée il y a une dizaine d'années, j'avais seulement fait California Adventure Park. Et là, c'était ma première visite au Disneyland Park. Donc, j'ai pris le macaron first visit tout de même. Ça compte pareil, j'avais jamais visité ce parc thématique-là. Et quand on a fait le restaurant personnage Storytellers Café, j'ai également eu là, un macaron. Donc, j'étais vraiment super contente de ça. Quelque chose qu'on a découvert, je pense que personne ne savait que ça avait été installé, mais dans Main Street, il y a un théâtre où est-ce qu'on monte des petits shorts de Mickey Mouse, donc des petits comics. Et il y avait comme une station pour obtenir un ticket. Et quand on scannait notre Magic Band, on avait comme un ticket du 70e gratuit, là, un petit carton. Il n'y avait pas vraiment de limite là, par personne, donc j'en ai quelques-uns. Ça va être parfait pour le scrapbooking.
Et j'ai eu un autocollant Disneyland à la sortie de Runaway Railway. Je l'ai demandé, je savais pas s'il y en avait, puis il y en avait quelques-uns. Donc le petit oiseau, là, je le trouve toujours vraiment mignon. Ensuite, j'ai fait un tour DVC. Donc on m'a donné des stickers de Olani. Donc je les ai ramenés. Et ça a coûté 25 sous. Dans Main Street, il y a un genre de kiosque où est-ce que c'est comme une dame, mais c'est un animatronics, où est-ce qu'on met 25 cents et elle va nous donner notre fortune. Donc elle va nous donner qu'est-ce qui va se passer dans le futur pour nous. Donc un petit carton. Et j'ai également la même chose où Pirates of the Caribbean, il y a une boutique, il y a comme un petit raccoin où est-ce qu'on peut également se faire lire notre fortune par Fortune Red. Donc ça, j'en ai deux cartons comme ça ici. Le deuxième, c'était à ma mère, donc vous n'allez pas savoir c'est quoi sa fortune. J'ai également reçu un sticker de Forky, puisque dans la boutique de l'hôtel Pixar Place, lorsqu'on trouve le Forky caché de la boutique, on peut avoir comme une chasse au trésor et à la fin obtenir là, un sticker. J'ai également des stickers du Disneyland Hotel que j'ai rapporté. Et là, ça c'est vraiment quelque chose que je voulais là. Je voulais des cartes de parcs thématiques. Donc, j'ai les standards, le California Adventure et Disneyland Park. C'était quelque chose que je voulais rapporter. Mais je voulais également prendre le temps de ramener des cartes du 70e. Donc, j'ai celle du parc Disneyland et California Adventure. Donc ça, j'aime toujours ça, garder ça en souvenir. Et juste pour mentionner qu'il y avait également là, des cartes en français. C'est disponible aussi. Il y avait espagnol, quelques langues disponibles. Donc ça ressemble à ça pour mon haul de la Californie. Normalement, j'achète vraiment pas autant de souvenirs. Là, je me suis gâtée. En plus, c'était mon anniversaire. Donc j'avais reçu des cartes cadeaux, des petits cadeaux ici et là. Donc je suis vraiment contente pour les oreilles. Je pensais vraiment pas acheter les 3 paires que je vous ai montrées. J'en avais 2 en tête, là, dont celle de Mickey sorcier et une classique noire et blanche. Finalement, ça me faisait vraiment pas bien avec la forme de ma tête, là, ça faisait comme too much. Donc j'ai opté pour celle-ci, vraiment un coup de cœur, et la paire rose et la paire du 70e. Donc j'ai été vraiment gâtée pour ce voyage-ci. Je me suis gâtée aussi, là, donc les 2 Spirit Jersey, je pensais vraiment pas acheter ça. Et 2 tasses, là, donc tout plein de trucs. J'espère que vous avez apprécié ce haul de mes souvenirs de la Californie. Si c'est le cas, laissez un thumbs up. J'espère aussi que vous avez aimé ma série de vidéos de vlog de la Californie. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de filmer toutes ces vidéos-là, de vlogs, de vidéos informatives, de critiques culinaires. C'est toujours un plaisir pour moi. Donc, pensez à vous abonner pour ne rien manquer et on se dit pour une prochaine fois.